Bonjour à tous. Pour nous faire réfléchir sur le pardon, Jésus raconte cette histoire. Un serviteur a une dette, et pas n'importe quelle dette. Il doit 10 000 talents à son maître, soit environ le salaire de 60 millions de journées de travail, ou encore 165 000 années de travail. Si l'histoire ne nous dit pas comment ce serviteur a pu avoir une pareille dette, il est évident qu'il lui est totalement impossible de rembourser quoi que ce soit. Une vie de travail acharné ne rembourserait même pas 0,1% de cette dette. Alors, le maître efface la dette. Quel geste! Peut-on seulement imaginer le soulagement de ce serviteur? Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là, car ce serviteur avait prêté de l'argent à un ami, 100 deniers, soit l'équivalent de 3 mois de salaire. Hors de question que cette dette reste impayée. Même face aux supplications de son ami, ce serviteur impitoyable le fit jeter en prison. Quand cette nouvelle arriva aux oreilles du maître, sa colère fut grande, et ce serviteur impitoyable fut traité à la hauteur de sa dette initiale. Si l'on regarde ce qui précède cette parabole de Jésus, nous voyons Pierre demander jusqu'à combien de fois il est possible de pardonner. Il précise ensuite qu'il veut bien monter jusqu'à 7 fois. En effet, le judaïsme rabbinique promouvait un pardon fraternel qui s'inscrivait dans un système légaliste. De nombreux débats avaient lieu pour savoir combien de fois il était possible de pardonner une faute, et les plus généreux allaient jusqu'à 5 fois. Pierre veut donc bien faire quand il propose le nombre 7. Mais Jésus surenchérit alors pour montrer à ses disciples que la démarche de pardon qu'il souhaite voir chez eux va bien au-delà d'un simple pardon de bienséance. Il est alors évident que nous n'avons pas à nous promener avec un carnet dans lequel nous notons le nombre de pardons accordés à chaque personne. Nous n'avons pas à pardonner 539 fois ou plus, soit 7 fois 77. Le nombre est symbolique, le 7 représente la plénitude. Nous sommes incités par Dieu à pardonner encore, et encore, et encore. Mais soyons clairs dans nos motivations. Nous ne pardonnons pas les autres pour être pardonnés par Dieu. Nous pardonnons les autres parce que nous avons été pardonnés par Dieu. Et pour la même raison, je pense que nous pouvons aussi nous pardonner nous-mêmes. Car si Dieu nous pardonne, pourquoi ne nous pardonnerions-nous pas, nous aussi, nos erreurs? Bonne journée à vous.